Nous sommes dans une année électorale. Dans un Cameroun où tout le monde a pleuré. Je dis bien tout le monde, même les membres du gouvernement ont pleuré. Je dis bien même ceux qui sont censés administrer et qui administrent d'ailleurs ont pleuré. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Nous allons nous apaisanter sur quelque chose qui se passe dans nos pays africains. Particulièrement au Cameroun aujourd'hui. Nous allons faire une vidéo spéciale Cameroun. Vous allez regarder sur les réseaux sociaux, si vous faites un petit survey, c'est-à-dire une petite enquête, vous allez voir que sur les réseaux sociaux, on parle des histoires de sang caleçon, on parle des histoires de vie privée, on parle des faits divers de tout genre, on parle, je ne sais pas, des histoires à dormir debout, on parle des duels de, je vais dire le thème, l'expression PD, on va dire Malors qui s'est connecté dans le direct de telle personne qui est plutôt, voilà, je sais pas, le mot c'était bon, on a prononcé déjà une fois, on va plus le prononcer. On parle de telle personne qui a épousé un pygmée et que c'est tellement extra qu'il faille qu'on nous distrait sur la toile avec cela. Vraiment, on parle de tout ce qui est important à l'envers. Quand je dis ce qui est important à l'envers, c'est tout simplement pour dire de tout sauf de ce qui est important. Parce que nous sommes dans une année électorale. Dans un Cameroun où tout le monde a pleuré. Je dis bien tout le monde, même les membres du gouvernement ont pleuré. Je dis bien même ceux qui sont censés administrer et qui administrent d'ailleurs ont pleuré. On est dans une année électorale. N'arrivons même pas encore au point où on demande d'aller faire pencher la balance de tel ou de tel autre côté. Non, non, non. Restons sur l'année électorale. Une année électorale dans un pays implique une implication, excusez le double sens du mot, implique une implication politique pour tous les membres, pour tous les habitants du pays ou de la circonscription électorale s'il s'agit d'une élection législative ou municipale. Et quand il s'agit d'une élection présidentielle, l'année électorale implique que tous les citoyens soient concentrés. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour attirer l'attention des Camerounais. Si nous ne faisons pas la politique, sachons que la politique va nous faire. Ça, c'est l'expression que nous sommes très forts, nous savons très bien l'utiliser au Cameroun. Évitons de distraire ceux qui ne savent pas où aller. Parce que, il ne faut pas qu'on l'ignore. Dans nos pays, il y a des personnes qui savent exactement ce qu'ils font ou ce qu'elles font. Donc, qui vont aller distraire d'autres personnes, qui vont aller sur les plateaux télé. On en connaît d'ailleurs, qui vont sur les plateaux télé, essayer de distraire en donnant l'impression qu'on parle de la politique profonde, mais quand on est en train de distraire ou alors de faire ingurgiter aux Camerounais du n'importe. Voilà. Également, il y a des personnes qui sont très intelligentes et qui profitent, comme d'ailleurs dans cette vidéo que je suis en train de faire, de mon intelligence pour attirer l'attention des Camerounais dans le sens du bateau actuel. Parce que le bateau est en train d'aller vers l'élection présidentielle et non vers ce dont vous êtes en train de suivre. Donc, il y a des personnes qui profitent de leur intelligence plutôt pour édifier et pour attirer l'attention des compatriotes. C'est par exemple ce dont je suis en train de faire dans cette vidéo. Mais il y a également des personnes neutres, c'est-à-dire des personnes qui ne savent pas, neutres, c'est-à-dire qui sont là et vraiment ne sont pas de ceux qui vont édifier, ne sont pas de ceux qui vont manipuler, mais ils sont là et attendent. Ils doivent se faire soit manipuler, soit éduquer. Alors, ils sont à la merci de tout. C'est d'ailleurs ce genre de personnes que vous allez voir commenter les publications de telle star ou telle autre star qui a parlé de sexe. Vous allez voir ce genre de personnes en train de commenter à longueur de journée le mariage d'un Camerounais comme lui qui a décidé d'épouser une pygmée qui est une Camerounaise et qui n'a rien de mauvais parce que c'est ordinaire. Je ne vois pas en quoi le mariage d'un Bamileke Tika, je ne sais pas, d'un Bamileke avec un pygmée devrait déférer la chronique sur les réseaux sociaux au point où on en fasse fait majeur au Cameroun. Donc, ces personnes-là sont tellement sensibles
que si vous décidez de faire de l'actualité camerounaise ce sans caleçon, vous allez impacter et détourner cette catégorie de personnes qui, désolé, est la plus grande. Dans un pays, la catégorie de personnes qui attendent soit de se faire influencer, soit de se faire manipuler est plus grande. Sur 30 millions de Camerounais, il y a au trop 1 million qui peut décider soit de manipuler, soit d'orienter dans le bon sens. Les 29 autres millions sont des Camerounais simples qui n'attendent que d'être orientés. Mais parmi les 1 million qui peuvent et qui ont la latitude d'orienter, on a des personnes qui dirigent vers le sexe, vers les actualités de Wobi, vers les actualités de LGKBCV, machin, vers les actualités de PK, PC, voilà, PJ. C'est tout simplement abominable. Rappelez-vous, chers Camerounais, que nous sommes dans une année électorale. Si vous ne voulez pas vous faire voler votre voix d'une manière ou d'une autre, restez concentrés. Pendant que vous êtes en train de parler de sans caleçon, des choses sont en train de se passer. Est-ce que vous vous êtes posé la question où est passée la liste actualisée du fichier électoral? Non. Est-ce que vous vous êtes demandé si Elekam est dans les délais ou pas? Non. Je sais qu'il y a une certaine catégorie, les 1 million sur 30 millions, qui savent exactement si Elekam est dans les délais ou pas, qui savent exactement où est passée cette liste actuellement selon les faits actuels. Mais dans ces 1 million, une bonne catégorie a décidé de ne pas parler de ça et de parler plutôt de sans caleçon. Une autre catégorie a décidé de parler de cela, d'attirer l'attention des Camerounais sur ce, je ne veux pas prononcer le mot, VO, voilà, qui serait en train de se passer actuellement pendant que vous êtes en train de commenter les sans caleçons. Vous allez dire la politique aux politiciens, mais sachez que vous subirez les conséquences de cette politique. Et même, pire, vous les subirez plus que ceux qui vont décider. Ce que je peux vous dire, pour mon humble point de vue, neutre, sans aucun penchant, sans aucune orientation. Je rappelle que j'ai le droit de voter au Cameroun, je suis Camerounais, j'ai même déjà mes points de vue par rapport au candidat que je choisirai si ce candidat se prononce et s'il est resté ce dont je connais. Mais je pense que je devrais vous rappeler, restez très attentifs. Intéressez-vous à la chose politique. S'intéresser à la politique ne veut pas dire devenir politicien. S'intéresser à la politique veut dire se poser des questions dont on doit se poser au moment où on doit se poser et ne pas laisser de se faire marcher dessus, manipuler pour oublier la question essentielle afin de subir les conséquences plus tard. Demain, quand le prix du riz deviendra à 35 000 francs le sac, vous pleurerez. Je ne sais pas si on dit vous pleurez ou vous pleurerez, mais vous allez pleurer. Je ne suis pas français, je suis camerounais et au Cameroun, la langue n'est que d'emprunt. Donc, vous allez avoir les yeux pour pleurer. Vous allez avoir les yeux pour pleurer. Pourtant, au moment où on décidait, vous aurez pu être concentré et participer au processus de décision qui commence par l'inscription sur les listes électorales. C'est ça, participer au processus de décision. Parce que, rappelez-vous que ce que X ou Y qui sera élu et porté à la tête de l'État décidera au soir de l'élection en octobre prochain, si cela se déroule en octobre prochain, ne sera que la résultance de ce que vous avez décidé. La première décision revient au peuple. Le reste des décisions, si vous avez décidé que ce soit X qui dirige, sachez que vous avez décidé un programme politique et il y a de fortes chances que la plupart des décisions qui se prendront dans ce programme politique seront dans le sens
que vous avez choisi lorsque vous étiez en train d'introduire votre bulletin dans l'urne. Intéressez-vous à la chose politique. Ça ne veut pas dire que vous faites de la politique. Abimte.